Le tournoi des épées spirituelles n'a pas pu atteindre sa grande finale, car une situation imprévue a failli provoquer un véritable bain de sang. Sur le lieu de la compétition, un gigantesque tsunami d'énergie a été détecté, ce qui a fait chuter la puissance spirituelle mondiale à un niveau critique de 4,8. L'école s'est tout de même classée parmi les 10 meilleures à l'issue des phases éliminatoires contre la 59e école. Après de longues vacances d'été, les élèves reprennent les cours. Madame Pan, l'instructrice, informe la classe élite qu'en raison des événements du tournoi, le ministère de l'Éducation exige un nouveau test de puissance spirituelle. Ceux qui n'obtiendront pas de bons résultats seront rétrogradés en classe normale. La panique éclate immédiatement parmi les élèves. Dans tout ce chaos, Sun Rong et Go Hao s'inquiètent pour leur ami Wang Ling, dont la faible puissance pourrait le faire expulser de la classe élite. Ils se portent donc volontaires pour l'aider à s'entraîner et à augmenter son énergie, mais Wang Ling semble totalement indifférent à la situation, comme si cela ne le concernait pas. Dans les toilettes, l'esprit de son épée apparaît et lui demande s'il s'inquiète pour l'examen. Mais Wang Ling explique que ces tests ne mesurent que le statut, pas la vraie puissance. Il ajoute toutefois que contenir toute son énergie ne sera pas chose facile. Go Hao apparaît soudainement derrière lui et lui propose son aide. Il lui explique alors qu'il a appris à créer de nouvelles pilules pendant les vacances, et que s'ils travaillent ensemble comme avant, ils peuvent en produire à temps pour le test. Ces pilules pourraient augmenter leur puissance spirituelle au maximum. Go Hao, qui faisait semblant de ne pas être inquiet, finit par s'écrouler aux pieds de Wang Ling en le suppliant de l'aider. Il explique que ses parents seraient furieux s'il se faisait rétrograder. Ils partent alors à la recherche du crapaud cracheur de feu qui se reposait quelque part dans le collège. Ils ont besoin de sa puissance pour accélérer le processus de fabrication des pilules. Le jour du test arrive. L'instructeur explique que l'examen devait se faire avec l'aide du chien vert, mais celui-ci est introuvable, donc une autre méthode est utilisée. Les élèves doivent se tenir au centre d'une plateforme et concentrer toute leur énergie spirituelle. Plus leur énergie est élevée, plus un nuage noir apparaîtra au-dessus d'eux, puis un éclair s'abattra. Ceux qui survivent à la foudre sans exploser réussissent le test. Tout le monde panique, mais le professeur rassure, le champ de test est sécurisé et l'électricité est contrôlée. En cas d'accident, des professionnels de santé sont prêts à intervenir. Les élèves sont appelés classe par classe. Le premier à passer, un élève de première classe, se fait foudroyer dès le début et est évacué à l'hôpital. Sun Rong s'inquiète alors, elle n'a toujours pas vu Wang Ling sur place. Shen Chao la rassure, Go Hao était justement en train de le chercher, et leur classe est la dernière à passer. Pendant ce temps, au loin, on aperçoit la salle d'alchimie, celle de fabrication des pilules, qui est en pleine activité. Le chien vert était complètement épuisé après avoir utilisé son énergie de feu pour accélérer la fabrication des pilules. Go Hao explique à Wang Ling que ces pilules n'agissent que pendant 1 heure et qu'ils devront les prendre juste avant le test. Toute cette situation rappelle à Go un incident du semestre précédent, lorsqu'il avait eu un cours sur le raffinement et que son ami lui avait sauvé. C'est à partir de ce moment que leur amitié est née. Soudain, les deux entendent les pas de Madame Pan, l'instructrice, approchant dans le couloir. Pris de panique, Go Hao ne sait plus quoi faire. Calmement, Wang Ling s'approche avec un seau d'eau et le renverse sur eux deux. Lorsque Madame Pan entre dans la salle, elle découvre les deux garçons en train de sécher leurs vêtements. Furieuse, elle leur demande ce qu'ils faisaient là, à moitié nus, au lieu d'être à la zone d'examen. Le garçon explique alors qu'ils sont tombés dans la piscine et qu'ils séchaient simplement leur chemise. Mais Madame Pan remarque quelque chose à l'intérieur du four et s'en approche pour inspecter. Wang Ling fait discrètement un signe au chien vert, qui court vers l'instructrice et la submerge de l'échouille, la faisant tomber. Go Hao profite de ce chaos pour sortir discrètement les pilules du four. Madame Pan se débarrasse du chien à coups de pied, vérifie l'intérieur du four, et trouve uniquement des chaussettes de garçon. Finalement, elle leur ordonne de se rendre immédiatement à l'examen une fois leurs vêtements secs. Sur le chemin, Wang Ling demande où sont les pilules. Go Hao répond qu'il a déjà avalé les deux d'un coup. À cet instant, une immense énergie se dégage de son corps. Ses cheveux deviennent dorés, il se transforme littéralement en Super Saiyan. Son pouvoir est si intense que son corps commence à gonfler dangereusement. Wang Ling intervient en lui donnant une tape dans le dos, ce qui le fait dégonfler immédiatement, avant qu'il ne s'évanouisse. Go Hao est réveillé par ses amis sur le terrain d'examen. On lui annonce qu'il est le prochain à passer. Il se rend sur la plateforme, inquiet, cela fait déjà plus d'1 heure, et l'effet des pilules a disparu. Déçu, il concentre quand même son énergie et reçoit la foudre, mais à la surprise générale, il ne subit aucun dommage. Il est réussi. On comprend alors que la tape de Wang Ling avait modifié quelque chose en lui, rendant son corps résistant à l'électricité. Vient le tour de Wang Ling. Avant d'entrer, son instructeur lui remet un casque de protection, car sa puissance spirituelle, officiellement très faible, pourrait entraîner de graves blessures. Il se concentre, et une énorme nuée noire envahit rapidement le ciel, provoquant une panne d'électricité dans toute la région à cause de la surtension. L'instructeur tente de couper le système avec l'aide d'autres élèves, sans succès. Pendant ce temps, dans une station spatiale,
les scientifiques constatent une nouvelle chute de la puissance spirituelle mondiale, cette fois à 4,7. Wang Ling lance alors son épée spirituelle à Sun Rong, qui entre avec lui dans un anneau temporel. Il lui explique que son épée en bois est un excellent isolant, et qu'avec elle, elle peut stopper tout cela. Sun Rong frappe alors le champ d'énergie avec une telle force qu'elle le rompt, son attaque est si puissante qu'elle provoque des dégâts à plusieurs endroits du monde entier. Wang Ling est officiellement réussi au test, mais l'incident est classé comme un simple dysfonctionnement du système. Cependant, le coup porté par Sun Rong avec l'épée spirituelle était si puissant qu'il a ouvert une fissure dans l'espace. À travers cette faille, le monde des humains s'est relié à un autre monde. Et dans cet univers obscur, une silhouette inconnue, assise sur un trône, fait sa première apparition. Cet être d'un autre monde est l'empereur des démons. Il s'aperçoit qu'une faille a été créée entre l'abîme, son lieu de résidence, et le monde des humains. Il se rappelle avoir envoyé l'un des rois démons pour conquérir ce monde. Son serviteur lui confirme que le crapaud géant, également son disciple le plus féroce, avait été envoyé sur Terre il y a 3 années démoniaques. Jusqu'à présent, il ne l'avait toujours pas présenté au monde humain. L'empereur se demande alors ce qu'il a bien pu faire pendant tout ce temps. À ce moment-là, on voit le chien vert en train de se reposer, se faisant câliner par des élèves de sa classe. Le maître du crapaud trottant décide donc de se rendre lui-même dans le monde humain pour comprendre la situation actuelle. Le chien vert reçoit une notification lui annonçant la visite de son tuteur. Immédiatement, il décide d'aller chez Wang Ling, semblant terrifié par cette visite imminente. À l'école, la professeure Pan s'interroge sur les résultats de Wang Ling et envisage de lui rendre visite à domicile pour mieux comprendre son potentiel personnel. C'est alors qu'un portail s'ouvre au-dessus de l'école, et le maître du crapaud trottant arrive enfin dans le monde des humains. Le chien vert perçoit sa présence mais ignore ses messages. Son tuteur parvient tout de même à le localiser à l'aide d'un GPS particulièrement sinistre. L'esprit de l'épée de Wang Ling apparaît et demande au roi démon qui est son maître. Le chien répond alors que son tuteur est l'agrégateur de toute la sagesse du monde démoniaque, un être ayant vécu 1 million d'années, plus âgé que l'univers lui-même, devenu immortel. Pendant le dîner familial, le père de Ling explique qu'il prépare un nouveau sceau à poser sur son fils, car l'actuel rendait sa parole confuse. En fin de journée, le garçon est prêt pour recevoir ce nouveau sceau. Avec l'aide du crapaud trottant, son père commence le processus, le retrait de l'ancien sceau se déroule avec succès. Cependant, quand le roi démon implante le nouvel objet censé sceller l'énergie de Wang Ling, il le place à l'envers. Le résultat est immédiat, le garçon commence à parler une langue totalement incompréhensible. Le père, surpris, interroge le chien vert sur la position correcte. Celui-ci répond qu'il est daltonien, ce qui explique l'erreur. Une immense quantité d'énergie commence alors à émaner du corps de Wang Ling, et son père, impuissant, accepte ce qui semble être la fin de l'univers. Mais soudain, le crapaud trottant bondit sur le cou du protagoniste et avale toute cette puissance, devenant totalement épuisé. Pendant ce temps, le maître du roi démon laisse derrière lui une trace maléfique sur son chemin pour retrouver son élève fugitif. À la fin de cette journée, l'instructrice Pan arrive chez Wang Ling pour la visite à domicile. Le garçon surprend tout le monde en saluant sa professeure avec une voix forte et claire, parlant normalement. La professeure va droit au but, elle dit que les notes de son élève étaient faibles le semestre précédent, affirmant qu'il n'avait pas terminé tous ses devoirs de vacances, qu'il avait échoué à la pratique de raffinement de pilules, et qu'il ne montrait aucun intérêt pour ses études. Mais le garçon la contredit totalement en affirmant qu'il a bel et bien fait tous ses devoirs, qu'il a réussi le raffinement de pilules, et qu'il a même terminé en lançant un sort de réanimation, donnant vie à ses crayons et gommes. La professeure Pan est surprise par toute la dévotion de son élève, et le père du garçon en profite pour demander à sa femme de distraire la coordinatrice, le temps qu'il puisse retirer l'ancien sceau et en placer un nouveau. C'est ce qu'ils font, pendant que la mère de Wang Ling fait visiter toute la maison à la professeure, lui et le crapaud trottant essaient à nouveau de procéder à l'échange de sceaux, cette fois, avec succès. Le garçon recommence à parler normalement, avec son ton habituel. Mais maintenant, tous les appareils électroniques de la maison prennent vie. Wang Ling saisit alors le chien vert avec son arme énergétique et s'en sert pour contenir la magie présente dans les objets. Le crapaud trottant tire sur l'un d'eux et parvient ainsi à le neutraliser. À ce moment-là, la mère de Ling parle un peu de l'enfance de son fils à la professeure et dit qu'elle ne se soucie pas qu'il ait de bonnes notes ou non, l'important, c'est qu'il soit heureux tous les jours de sa vie. Après avoir immobilisé tous les objets animés, le nouveau sceau placé sur Ling commence à mal fonctionner, et craignant que cette énergie ne s'échappe à nouveau, le père du garçon demande au chien vert de dévorer l'énergie qui s'échappe de son fils. Mais le crapaud trottant est paralysé par la peur, car il a déjà utilisé beaucoup de son pouvoir. Son maître, à ce moment-là, parvient enfin à le localiser et arrive immédiatement à la maison du protagoniste. Le Seigneur suprême ouvre la porte, et au même instant, le père de Ling retire le sceau pour dissiper toute l'énergie qui s'échappait. Un immense rayon d'énergie jaillit alors du corps de Ling, frappant de plein fouet le maître du chien vert. Celui-ci est évaporé en quelques secondes, emportant même une partie de la montagne voisine dans l'explosion. À la fin de la soirée,
l'instructrice Pan prend congé de la famille, en déclarant que désormais, elle ne jugera plus ses élèves uniquement sur leurs notes, mais aussi sur leur attitude et leur éducation. Pendant ce temps, le chien vert se réveille enfin après s'être évanoui pendant toute cette histoire. Il déclare vouloir rentrer chez lui, mais en se relevant, il aperçoit un morceau du bâton de son maître au sol, et il comprend enfin ce qui s'est passé. C'est un jour comme les autres à l'école. Le groupe d'amis discute d'un accident qui a eu lieu non loin de la ville, impliquant une puissante épéiste surnommée la tueuse numéro 1 au monde. En plus d'être extrêmement douée, elle était d'une grande beauté. Des rumeurs circulent disant qu'elle aurait survécu à l'accident et vivrait désormais dans les environs. Une fois les cours commencés, la professeure Pan présente une nouvelle élève à la classe. Elle s'appelle Ling Xiaoyu. À ce moment-là, Wang Ling et l'esprit de son épée sentent qu'ils ont déjà vu cette fille quelque part, elle leur semble étrangement familière. Pendant ce temps, l'instructeur Wang est en mission avec l'escouade d'élite des héros. Leur cible est Zhang Liuyu, un membre d'un groupe criminel. Wang finit par le retrouver, mais au moment où il allait l'arrêter, il est surpris par une géante explosion, ce n'était qu'une diversion. La véritable criminelle se trouvait sur le toit de l'école, attendant le moment idéal pour libérer sa sœur, qui avait été emprisonnée. On découvre alors que Zhang Liuyu est la sœur de la tueuse Liu Ying, celle qui a tenté de tuer Sung Grong par le passé, et qui était scellée sous terre, dans le sous-sol de l'école. Les trois amis discutent de l'affaire et supposent qu'elle a été enfermée là, comme ce fut aussi le cas du crapaud trotteur, emprisonné au même endroit. En se baladant dans l'école, ils aperçoivent une femme dans les couloirs et décident de la suivre. Ils entrent dans la salle où elle est supposée être, mais elle est vide. Pourtant, des signes indiquent que quelqu'un y habite discrètement. Wang Ling prévient ses amis que quelqu'un approche, et tous se cachent sous une table. C'est alors que la nouvelle élève entre dans la pièce. Elle commence à enlever son uniforme scolaire, et voyant cela, Shen Chao se cogne la tête contre la table et se fait repérer. En colère, la fille crie et traite les garçons de pervers, exigeant qu'ils quittent les lieux immédiatement. En tentant de s'expliquer, la fille leur lance un plumeau, qu'ils esquivent. Le projectile heurte une statue, dont la tête pivote sous l'impact, ce qui active un mécanisme secret. Les trois amis tombent alors dans un passage souterrain caché. Wang Ling, encore caché, sort de sa cachette et part à la recherche de ses amis. Pendant ce temps, les deux sœurs se retrouvent enfin. Liu Ying croit qu'elle va être libérée, mais Ling Xiaoyu lui annonce qu'elle est venue pour la tuer, car elle a échoué dans sa mission d'éliminer Sun Rong. Au milieu de ce conflit familial, des élèves surgissent à toute vitesse vers un énorme abîme. L'esprit de l'épée de Wang Ling ouvre un portail vers une pièce sécurisée, où tous tombent, désorientés, sans savoir où ils sont. Il réalise alors qu'ils se trouvent dans la cachette de la criminelle, et découvre un grand mur rempli d'indices. On comprend qu'autrefois, Liu Ying avait rencontré le professeur Wang lors d'une de ses missions, et qu'elle était tombée amoureuse de lui. Elle était devenue la chef de la faction de l'ombre, et menait une vie parfaite, jusqu'au jour de l'incident. Ce jour-là, elle fut aspirée dans un portail qui l'envoya dans le monde des démons, où elle resta prisonnière pendant 10 ans. Elle accuse alors sa sœur d'être la responsable de l'accident survenu autrefois, tout cela dans le but de prendre sa place en tant que chef du groupe criminel Voile Noir. Cette dernière reconnaît qu'elle voulait effectivement devenir la nouvelle chef, mais nie être à l'origine de l'incident. Sans plus de patience, la criminelle décide d'en finir en lançant une puissante attaque lumineuse remplie d'énergie contre sa sœur. Mais à ce moment-là, l'instructeur intervient en arrêtant la flèche magique à main nue pour la sauver. Les élèves, de leur côté, essaient de reconstituer les événements d'il y a 10 ans. C'est alors qu'on apprend la vérité sur ce qui s'est passé. À cette époque, le crapaud trotteur est apparu dans le ciel à travers un immense portail, semant le chaos et la destruction sur toute la région. Au même moment, un avion transportant Zhang Liuyu et son bien-aimé survolait la zone de l'attaque. Le roi démon préparait une gigantesque attaque, mais un gamin surgit et lui donne un coup de pied en pleine bouche, détournant ainsi l'attaque vers le ciel. Cela provoqua la destruction partielle de l'avion, et comme Zhang Liuyu ne portait pas sa ceinture de sécurité, elle fut aspirée dans le portail d'où le crapaud était sorti. Ling utilisa alors une partie de son pouvoir pour sauver les passagers de l'avion, permettant un atterrissage sécurisé. Son bien-aimé lui jura de l'attendre pour toujours, et c'est ainsi qu'il construisit une base à cet endroit, sous l'académie de la 60e faction, en attendant le retour de sa compagne. On découvre alors que l'instructeur Wang était l'amoureux de Zhang Liuyu, et qu'il l'attendait depuis tout ce temps. Il lui avoue que, pour soulager la douleur de l'avoir perdu, il s'est réfugié dans la nourriture, ce qui a changé son apparence. Les deux s'embrassent tendrement, se rappelant leurs anciennes promesses d'amour. Pendant ce temps, Liu Ying boude, énervé par toute cette situation. Le couple s'envole ensuite sur une épée volante, tandis que la criminelle est de nouveau enfermée dans sa cage.